le chiffre de la semaine maintenant, tout du moins pour les Vénézuéliens, c'est celui-ci, 500. 500 comme le montant des nouvelles coupures très attendues dans le pays et qui ont commencé enfin à être livrées. En tout, plus de 60 millions de billets doivent être mis en circulation. La monnaie a été fabriquée de façon express après l'annonce du retrait des billets de 100. Mais face à la colère de la population et au pillage, la monnaie, les billets de 100 ont finalement obtenu un sursis jusqu'au 2 janvier. Nabia Makloufi. San Antonio del Táchira, côté Venezuela. Leurs valises sous le bras, ils sont des milliers à s'être précipités vers ce poste frontière dès l'annonce de sa réouverture. Tous espèrent passer de l'autre côté, en Colombie. Pas pour y séjourner, mais pour y faire le plein de nourriture, de couches pour bébés ou encore de médicaments, des produits quasi introuvables dans leur pays. Ce que je vois, c'est que ce sont les enfants qui souffrent le plus, les mères de ces enfants en plein soleil. Non, 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 c'est le chaos, mon Dieu. Puisse Dieu nous venir en aide. En attendant d'être exaucés, leur sort dépend surtout de la volonté d'un seul homme, leur président, Nicolás Maduro. C'est lui-même qui avait ordonné la semaine dernière la fermeture des passages vers la Colombie et le Brésil. Une décision justifiée par un trafic présumé de billets de 100 bolivars, la plus grosse coupure en circulation au Venezuela, que le président avait brusquement décidé de retirer. Des scènes de violence et de pillage se sont alors multipliées dans le pays. Au moins 3 personnes ont été tuées dans ces émeutes. L'opposition réclame aujourd'hui purement et simplement le départ du chef de l'État. Nous demandons que le responsable de cet effondrement politique, économique et social, Nicolás Maduro, quitte le palais de Miraflores et que prévalent au Venezuela la liberté, la justice et surtout les opportunités pour les plus jeunes. Nous savons que c'est Noël et que certains nous disent que ce n'est pas le moment. Mais il ne s'agit pas d'opportunisme politique, c'est une nécessité. Que ce soit décembre ou n'importe quel moment de l'année, quand il y a du pillage, des morts ou de la répression, les dirigeants politiques ont l'obligation d'agir. Pris en étau, le président a fait volte-face et décidé de prolonger la validité du billet de 100 bolivars jusqu'au 2 janvier au moins, un délai nécessaire à la mise en circulation de nouvelles coupures. Au total, 60 millions de billets de 500 bolivars, mais ces cargaisons n'arrivent qu'au compte-gouttes. Nicolás Maduro y voit, lui, un complot orchestré par les États-Unis. La conspiration ne serait-elle pas à l'intérieur ? Ne serait-ce pas les gringos qui ont acheté des personnes clés dans des endroits clés pour causer du tort au peuple? Je crois que oui. Avec la chute des cours du brut et une inflation vertigineuse, le Venezuela est frappé de plein fouet par la crise financière. Et la gouvernance de Nicolás Maduro semble l'enfoncer un peu plus dans la tourmente. Allez, on passe au reste de l'actualité du continent américain.